Alors aujourd'hui, notre sujet, les fonctions mécaniques. Alors on verra tout à l'heure que le guidage qui a lieu ici n'est pas exactement ce à quoi on s'attendait. Donc je t'inviterai à prendre origine à la page 205. Alors, nous voici avec nos fonctions de mécanique et on va commencer tout d'abord avec ce qu'on appelle les liaisons. Donc, dans un objet, il arrive que différentes pièces soient liées entre elles. Par exemple, quand je prends les ciseaux ici, bon, tu vois que tu as une pièce supérieure, la pièce qui est inférieure, si on peut dire, et le rivet qui est ici va servir d'organe de liaison, va permettre aux deux parties d'être liées ensemble. Je me doute aussi qu'il y a une autre liaison. La lame du ciseau qui est ici est liée au plastique qui est là, probablement avec de la colle à ce moment-là. Donc, dans un objet tout simple comme une paire de ciseaux, il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des liaisons et aussi des guidages. Donc, tout d'abord, prendre mon surligneur. Donc, tout d'abord, les liaisons. Alors, on vous donne ici la définition de liaison. Donc, on vous dit que c'est l'assemblage de 2 ou de plusieurs pièces d'un objet, comme l'exemple que je vous ai donné avec les ciseaux. Alors, si on continue un petit peu plus bas, donc on vous dit que pour assembler les pièces d'un objet, on peut avoir besoin d'un organe de liaison, d'une pièce qui va lier, si tu veux. Donc, ces organes de liaison peuvent être, par exemple, des vis, des agrafes, de la colle, comme j'ai nommé tout à l'heure, du velcro, un lacet, une corde, etc., etc. Donc, la définition d'un organe de liaison, c'est une pièce qui va permettre d'assembler entre elles 2, 3, 4, plusieurs pièces d'un objet. Alors, à la page suivante, on va avoir des exemples. Si je m'en viens ici. Donc, on va avoir des exemples d'organes de liaison, justement. Alors, par ici. Donc, dans ce tableau-là, on vous dit aussi que les organes de liaison peuvent parfois être démontables ou indémontables. Je te donne un exemple. Mon crayon ici, je peux séparer les deux pièces sans briser mon crayon et je peux les remettre ensemble. Donc, on dit que la liaison ici, elle est démontable. Par contre, je reviens avec mon ciseau. Je ne peux pas séparer les deux lames sans briser mon ciseau. Je devrais briser la pièce qui est ici pour les séparer. Donc ça, j'appelle ça une liaison indémontable parce que je vais devoir altérer ou briser l'objet. Même chose pour la liaison entre le plastique et la lame. Je devrais briser mon ciseau pour être capable de les séparer. Donc la liaison ici, elle est indémontable. Donc c'est ce qu'on vous montre juste ici. Alors on vous dit qu'une liaison est démontable si les pièces peuvent être séparées sans endommager l'objet, ou alors que la liaison est indémontable si je suis obligé de briser, donc si c'est impossible de les séparer sans endommager les pièces. Donc ici, on voit justement que le fameux rivet, un rivet, c'est toujours indémontable. C'est pas comme une vis. Il n'y a pas de petite tête ici, donc je peux pas visser. C'est vraiment comme s'il y avait deux têtes de chaque côté. C'est comme si une pièce qui a été soudée de cette façon-là. Donc, on peut pas le défaire. Tandis que la vis, elle, la vis va toujours être démontable. Je peux toujours visser dans un sens et dévisser dans l'autre. Donc, ce sont des exemples de démontable et indémontable. Sur le côté, on en a d'autres. Donc là, ici, on vous montre le clou, la vis, donc un rivet auquel on va ajouter une autre partie ici, et le boulon. Donc, ce sont différents objets que l'on utilise justement dans la conception d'un objet. Au sujet du clou, les gens s'entendent pas à savoir si c'est démontable ou indémontable parce que c'est possible d'enlever un clou avec l'autre côté du marteau, là. Donc, c'est possible de l'enlever. Par contre, parfois, le clou va se tordre. Donc, si le clou est tordu, je ne peux pas le réutiliser. Il est brisé à ce moment-là. Mais si tu es capable d'enlever le clou en faisant bien attention et de ne pas le briser, à ce moment-là, ça devient démontable. Donc, c'est un petit peu ambigu pour le clou. Donc, c'est pas une question que je vous poserai, là.
Donc ça, c'est tout pour les liaisons, donc deux objets qui sont attachés ensemble et souvent retenus par un organe de liaison. Mais dans le cas de mon crayon, on voit qu'il n'y en avait pas d'organe de liaison. C'était plutôt par compression, là. Donc les pièces sont faites, sont faites de sorte que il va y avoir un assemblage qui va être parfait, là. Ça va faire un petit son, un petit clic. Donc à ce moment-là, j'ai pas d'organe de liaison en tant que tel. Qu'est-ce qu'un guidage maintenant? Je reprends encore mon ciseau. Tu t'aperçois que le mouvement des lames, c'est un mouvement bien spécial. C'est une rotation autour du rivet. Pourquoi ça fait une rotation? Parce que le rivet va guider, donc va permettre uniquement ce mouvement-là. Dans le cas de mon crayon, le mouvement qui se passait quand je séparais mon bouchon, c'était un mouvement de translation. Encore là, pourquoi? Parce que le bouchon, la façon qu'il est fait avec le crayon, peut seulement permettre le mouvement de translation. Bon, c'est sûr que je pourrais venir tourner ici, mais c'est pas le but quand je veux venir l'ouvrir. Tandis que la bouteille, toujours la bouteille, elle va permettre le guidage en hélicoïdal parce que les filets vont faire en sorte que ça va tourner et en même temps que ça va se soulever. Donc, le guidage, c'est ce qui va entraîner le mouvement. Donc, alors, on va ici voir, pour ce qu'on a à souligner, que le mouvement doit être contrôlé. Donc, on veut limiter le mouvement dans la trajectoire désirée. Et c'est ça qu'on appelle le guidage. Donc, on se rappelle la petite vidéo au début, hein? Le monsieur qui glissait dans les glissades d'eau devait normalement être guidé par la glissade, mais bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Le guidage n'a pas bien fonctionné et il est tombé de l'autre côté. Donc, on vous dit que le guidage est supposé contrôler le mouvement pour le limiter à ce qu'on veut vraiment. Donc, la petite définition, dispositif qui permet de contrôler et d'encadrer le mouvement d'une pièce, d'un objet. Alors, à la page suivante, on va avoir des exemples et aussi différents symboles qui nous permettent d'identifier ces fameux guidages. Alors, on commence par le guidage en translation, ici. Alors, on vous dit que le guidage en translation, ça permet un déplacement en ligne droite, tout simplement. On a le symbole ici, donc il s'agit de 3 lignes parallèles, si on veut, et ensuite, il y en a une qui est oblique, qui s'en vient couper, comme ça, et ça, c'est mon symbole de guidage en translation. Quand je regarde la seringue qui est ici, on s'aperçoit que le piston, hein, c'est ce qu'on appelle le piston ici, est guidé dans un mouvement en translation, justement parce qu'il va venir glisser dans le cadre, si on veut, de la seringue qui est là. Donc, ça permet à ce moment-là un mouvement en translation qui est guidé. Si on s'en va ensuite voir le guidage en rotation, donc le guidage en rotation va permettre à une pièce de tourner alentour d'un axe de rotation. C'est le cas ici de la lame qui est guidée en rotation par le petit rivet qui est là. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, ça va tourner, donc la lame va tourner autour de l'axe de rotation, tout simplement. Le symbole, on a encore nos deux lignes horizontales avec la grande au centre. Par contre, ce que veulent dire les deux lignes verticales de chaque côté, c'est que ça vient empêcher de se déplacer, si on veut, en translation. Donc, le mouvement va être obligé d'être fait en rotation. Pour le retenir, là, ce symbole-là, moi, je trouve que ça ressemble à un petit volant. C'est comme si tu avais un volant là, de jeu vidéo, par exemple, que tu faisais conduire. Donc, c'est pour faire les rotations. Ensuite, il nous en reste deux guidages. Le guidage hélicoïdal. Donc, la pièce va bouger en translation, en tournant alentour. Donc là, on a comme deux mots mélangés, translation, tourner. Donc, on voit qu'il y a une translation et une rotation qui vont se faire. Donc, ce sont les filets que je t'ai montrés, là, qui sont tout autour du pot. Donc, les filets qui vont permettre de faire le guidage de la rotation et qui, en même temps, vont faire monter tranquillement le bouchon. Alors, le symbole, toujours nos deux lignes horizontales, la grande verticale, et on voit ici qu'on a des petites lignes obliques qui représentent, dans le fond, l'espèce de vis.
Donc, celle du milieu, ça représente une vis, et autour, ça représente un écrou. Et finalement, guidage mixte. Le guidage mixte veut dire que, que le mouvement de translation et de rotation sont possibles dans tous les sens. C'est un peu ce que j'ai avec mon crayon ici. Donc, je peux le tourner, je peux le tirer, et je peux tirer en tournant. Mais pourtant, je n'ai pas de filet qui va aller guider, ce qui fait que tous les mouvements sont possibles avec mon crayon. Donc, c'est pour ça qu'on dit mixte. Donc, il y a plus d'une chose possible. Alors ici, avec nos joueurs de soccer, on voit que les joueurs peuvent se déplacer en translation. Donc, tu peux venir glisser les joueurs le long de la table, mais tu peux aussi les faire bouger en rotation pour, à ce moment-là, qu'ils viennent frapper la balle. Donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, si on s'en va voir nos exemples que nous avions tout en haut. Alors, un exemple de guidage en translation, par exemple, les rails de train. Donc, c'est seulement dans une direction. Donc, le train va glisser, le train va se déplacer le long des rails. Deuxième exemple, la seringue que nous avions tout à l'heure, on l'a déjà expliqué. Ensuite, on voit de près là, la roue. La roue de la voiture avec son essieu et le fameux cardan. Donc, ça va permettre effectivement une rotation tout simplement. Donc, c'est pas un mouvement hélicoïdal, là, parce que il y a des gens qui pensent des fois parce que la roue, elle avance, que c'est un mouvement hélicoïdal. Mais pour un mouvement hélicoïdal, il faudrait que la roue, dans son mouvement de rotation, sorte sur le côté. Donc, c'est comme si tu avais une auto et que la roue pouvait sortir sur le côté. C'est pas ce qui se passe. Hein? Vu que la voiture avance, c'est vraiment tout simplement un guidage en rotation. Le couteau à pizza qu'on avait vu tout à l'heure. L'exemple de n'importe quel pot, hein, avec les filets que l'on voit ici. Donc, qui était l'exemple hélicoïdal. Encore là, hélicoïdal, la bouteille avec les filets, donc qui va guider le bouchon. Et le dernier exemple, l'exemple qu'on a vu aussi tout à l'heure avec les joueurs de soccer. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. À la prochaine!